Bonjour à tous, aujourd'hui on va reparler du déterminant d'une matrice. On avait commencé la dernière fois par définir les déterminants pour des matrices de taille 2 et de taille 3. Et on se demandait maintenant comment on fait pour des matrices de taille n. Si vous savez comment ça marche l'algèbre binaire, vous avez dû remarquer qu'une fois qu'on a fait les cas 2 et 3, on passe à n. Et donc on avait déjà vu un peu sur quelques exemples de calcul, le fait que les matrices de taille 2, il y avait 2 produits à calculer, les matrices de taille 3, il y en avait déjà 6. Et en fait, plus la matrice est grande, et plus il va y avoir comme ça de termes qui vont apparaître. Et donc on va pas avoir une formule générale qui va nous donner le déterminant d'une matrice de taille n croix n pour n'importe quelle n. Ça existe, mais elles sont pas très efficaces. On va plutôt procéder pour définir le déterminant d'une matrice de taille n quelconque par récurrence. C'est-à-dire on va ramener les matrices de taille n à des déterminants de matrices de taille n-1. Chacun de ces déterminants de matrices de taille n-1, on va le ramener à des déterminants de matrices de taille n-2, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on sache faire. Et on va ainsi se ramener à des matrices de plus en plus petites. Et donc inversement, si on sait calculer des déterminants de matrices de taille 1, on va pouvoir en déduire les déterminants des matrices de taille 2, puis de taille 3, bon ça en fait on sait déjà faire, puis de taille 4, 5, 6, etc., etc. Comment on va faire ça dans la pratique? Donc on va définir une application qui mange une matrice et qui renvoie un scalaire, donc une application qu'on va appeler det, par récurrence, sur n, donc sur la taille de la matrice. Pour une matrice de taille 1, c'est quoi une matrice de taille 1? Une matrice de taille 1, c'est déjà un scalaire, entre parenthèses, comme ça. Et du coup, on va pas chercher midi à 14h, le déterminant de cette matrice, ça va être le scalaire qui est à l'intérieur des parenthèses. Le déterminant de A, si A est une matrice de taille 1, c'est l'unique coefficient de A, que j'ai appelé ici petit a. Ok, ça c'était la partie où on se foule pas trop, comme souvent dans les récurrences, la partie n égale 1, c'est pas là qu'on a mal. Comment on fait quand on a des matrices plus grandes, pour se ramener à des matrices plus petites? On va prendre une matrice de taille n croix n, donc ici je vous en ai représenté une schématiquement, et on va considérer sa première ligne, donc la première ligne où le vivent les coefficients A11, A12, patati patata, jusqu'à A1n. On va prendre le premier coefficient A11, et on va supprimer la ligne et la colonne où il se trouve. Donc on supprime la première ligne et la première colonne de la matrice grand A, et on obtient ici une matrice où il y a une ligne de moins et une colonne de moins, donc une matrice de taille n-1, n-1, et on appelle cette matrice A11. Et on va faire ça avec tous les autres coefficients. Donc pour chacun des coefficients de la première ligne, pour chaque A1j, on va appeler grand A1j la matrice de taille n-1, n-1, qu'on obtient en supprimant de grand A la première ligne et la jème colonne. Et donc tout ça nous donne un paquet, en fait ça nous donne n matrices de taille n-1, n-1, et on va définir le déterminant de la matrice grand A, qui est de taille n, comme la somme suivante, donc attention c'est lait, moins 1 puissance k plus 1 fois A1k, donc le kème coefficient sur la première ligne, fois le déterminant de la matrice grand A1k qu'on a obtenu en supprimant la première ligne et la kème colonne de la matrice grand A. Donc chacune des matrices grand A1k est une matrice de taille n-1, n-1. Donc si A est une matrice de taille 4, toutes les AJK sont des matrices de taille 3, donc on sait calculer leur déterminant. Si A est de taille 5, toutes les matrices AJK sont des matrices de taille 4, et ces matrices de taille 4, pour calculer leur déterminant, on fait pareil, on prend leur première ligne, on décompose et on obtient plein de déterminants de taille 3. Donc vous voyez que rapidement on se retrouve à plein de termes, mais au moins comme ça, de proche en proche, on se ramène à des matrices de plus en plus petites. Jusqu'à obtenir des matrices de taille 1, et ça on sait le faire d'après la première étape. Donc tout ça vous semble peut-être flou et abstrait, donc on va commencer par voir qu'est-ce que ça donne dans les cas qu'on connaît déjà. Supposons donc qu'on ait une matrice de taille 2, ici, A. Avec cette méthode, donc on sait déjà que le déterminant de A, c'est AD moins BC. Ça on sait déjà, c'est ce que j'avais défini la dernière fois. Est-ce qu'on obtient bien la même chose quand on le calcule avec ma nouvelle méthode? Qu'est-ce qu'elle donne ma nouvelle méthode dans ce cas-là? Donc ma nouvelle méthode me dit, on prend le premier coefficient de la première ligne de A, donc ici il s'appelle petit a, et on supprime, et
du coup, le déterminant de A, ça va être... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne m'en sors pas. Alors, pardon, c'est parce que j'avais pas mis le crayon. Le déterminant de A, dans ce cas-là, ça va être le premier coefficient, donc ça va être moins 1, pardon, puissance 1, plus 1, parce que c'est le premier coefficient de la première ligne, donc ici A. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je barre la première ligne et la première colonne de grand A et j'obtiens une matrice de taille 1 de moins. Donc comme grand A est une matrice de taille 2, ici je me retrouve avec une matrice de taille 1 qui contient juste D. Et le deuxième terme, ça va me donner moins 1 puissance 1 plus 2, parce qu'on va regarder le deuxième coefficient de la première ligne. Le deuxième coefficient de la première ligne, c'est B. Et on supprime, on barre la première ligne et la colonne où est B, c'est-à-dire la deuxième colonne. Et il me reste ici une matrice de taille 1 de moins, donc ici de taille 1, qui contient juste C. Et donc ici, à partir d'une matrice de taille 2, je me suis ramené à deux matrices de taille 1, D et C. Et donc maintenant, si je développe ça, moins 1 puissance 1 plus 1, ça fait 1. A fois déterminant de D. Déterminant de D, c'est l'initialisation de notre récurrence. C'est une matrice de taille 1, donc son déterminant, bah, c'est juste son unique coefficient, c'est-à-dire D. Et le deuxième terme, c'est moins 1 puissance 1 plus 2, donc moins 1 puissance 3, donc ici j'ai un moins 1, fois B, fois le déterminant de la matrice de taille 1, C, et ça, on a dit, c'est son unique coefficient, c'est petit c. Donc je retrouve bien la définition que j'avais pour les déterminants de taille 2. Qu'est-ce que ça fait pour un déterminant de taille 3? Donc, ici, le premier terme, on va regarder le premier coefficient sur la première ligne, A11, multiplié par moins 1 puissance 1 plus 1, puisqu'on est sur le premier coefficient de la première ligne. Et je vais le multiplier par la matrice, le déterminant de la matrice grand A11. Et c'est qui grand A11? C'est la matrice que j'obtiens en barrant la ligne et la colonne où se trouve A11, donc la première ligne et la première colonne. Et j'obtiens ici une matrice de taille plus petite, de taille 2, que j'appelle A11. Autrement dit, moins 1 puissance 1 plus 1 fois A11 fois le déterminant de la matrice A22, A32, ça c'est la première colonne, A23, A33. Et ça me donne le premier terme dans mon déterminant de taille 3. Pour obtenir le deuxième terme, je prends le deuxième coefficient de la première ligne, donc A12, que je multiplie par moins 1 puissance 1 plus 2, deuxième coefficient, fois le déterminant de la matrice A12, qui est la matrice que j'obtiens en barrant la ligne où se trouve A12, donc la première ligne, et la colonne où se trouve A12, donc la deuxième colonne. On voit qu'ici, du coup, dans ma matrice A, il reste une colonne de hauteur 2 et une autre colonne de hauteur 2. Et ces deux colonnes ensemble me donnent la matrice A12, grand A12, dont les coefficients sont A21, A31, ça c'est sa première colonne, et A23, A33. Ça, c'est sa deuxième colonne. A21, A31, A23, A33. Et enfin, dans mon développement, le dernier coefficient, je l'obtiens en prenant le dernier coefficient de la première ligne de grand A, donc A13, multiplié par moins 1 puissance 1 plus 3, puisque ici c'est le troisième coefficient, fois le déterminant de la matrice que j'obtiens en barrant dans A la ligne où est A13, donc la première ligne, et la colonne où est A13, donc la troisième colonne. Si je fais ça, à l'intérieur de A, il me reste une matrice de taille 2, ici, que je vais appeler grand A13.
Donc mon dessin est de plus en plus surchargé, j'espère que c'est à peu près lisible quand même. Et ça, c'est donc la matrice A21, A31, A22, A32. Ok. Que me donnent ces différents termes? Ici, je vois que je vais avoir moins 1 puissance 1 plus 1, c'est-à-dire 1 fois A11 fois A22, A33 moins A32, A23, le déterminant de cette matrice de taille 2. Donc, A11 facteur 2, A22, A33, moins A32, A23. Moins 1 puissance 1 plus 2, ça nous fait moins 1. Donc ici, j'ai un moins A12. Facteur du déterminant de cette matrice-là. A21, A33, moins A31, A23. D'après la formule qu'on vient de revoir pour les déterminants de taille 2. Ensuite, j'ai un plus moins 1 puissance 1 plus 3, donc moins 1 puissance 4, donc ça fait 1 fois A13, donc plus A13, fois le déterminant de cette matrice, A21, A32, moins A31, A22. Maintenant, si on développe tout et qu'on met ensemble d'un côté les termes positifs avec un plus et d'un autre côté les termes négatifs avec un moins, qu'est-ce qu'on obtient? Donc le premier terme, il a un plus, c'est A11, A22, A33, la première diagonale ici. Après, il y a un moins, donc celui-là, je le verrai après. Ensuite, j'ai moins A12. Oula, j'ai oublié des coefficients ici, pardon. Ici, j'ai A21, A33. Oups, je suis désolée, c'est très faux. Ici, donc, c'était le déterminant de cette matrice-là, donc c'est A21, A33, moins A31, A23. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. En tout cas, du coup, ici, j'obtiens un terme positif, A12 fois A31 fois A23. Et l'autre terme, il a un moins, donc je vais l'ignorer pour le moment. Et ici, j'ai plus A13 fois A21 fois A32, mon troisième terme avec un plus. Et les termes avec des moins me donnent A11, A32, A23 dans la première parenthèse, moins A12, A31, A21, pardon, A33, moins A13, A31, A22. Et je vous laisse vérifier que c'est bien la formule qu'on avait pour le déterminant de taille 3, tel que j'ai défini dans la précédente vidéo. Donc, ça va procéder par récurrence. Pour les matrices de taille 2 et 3, nous redonne bien la définition qu'on avait donnée la dernière fois. Donc ça, c'est plutôt encourageant, ça veut dire qu'on a bien généralisé cette définition. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne de nouveau? Ça nous permet de calculer des matrices de taille plus grande. Donc si on prend ici une matrice de taille 4, que nous donne cette formule? Donc, déterminant de A, pardon, on va commencer ici. Comment on le calcule? Donc, comme précédemment, on considère la première ligne de grand A, et on va regarder les coefficients de la première ligne un par un. Donc, A1, A2, A3, A4. Le premier coefficient, hop là, on va mettre des couleurs, ça se verra mieux. Le premier coefficient, c'est A11, qui vit sur la première ligne et la première colonne. Et le premier terme dans mon calcul de déterminant, c'est moins 1 puissance 1 plus 1 fois A11 fois le déterminant de grand A11, d'après la formule que j'ai donnée dans le cours. Et grand A11, c'est la matrice que j'obtiens à partir de A, en supprimant la première ligne et la colonne où se trouve A11, c'est-à-dire la première colonne. Donc ici, vous voyez que si je barre la première ligne et la première colonne de grand A, il me reste une matrice de taille 3, que j'appelle A11, et c'est cette matrice-là qui apparaît ici. Ensuite, le deuxième terme,
Donc si je supprime toutes mes annotations ici, histoire qu'on voit quelque chose, le deuxième terme, on l'obtient en prenant le deuxième coefficient sur la première ligne, donc A12, fois le coefficient qui donne le signe, donc moins 1 puissance 1 plus 2, fois le déterminant de la matrice que je veux obtenir en barrant dans A la première ligne et la colonne où se trouve A12, donc la première ligne et la deuxième colonne. Si je fais ça, je vois qu'il me reste ici une colonne de taille 3 du côté gauche et deux colonnes de taille 3 du côté droit. Et si je mets les deux ensemble, j'obtiens une matrice qu'on va appeler grand A12, qui est une matrice de taille 3, A21, A31, A41, A23, A33, A43, A24, A34, A44. Et celle-là, je l'appelle grand A12, et son déterminant apparaît dans le deuxième terme du déterminant de A. Le troisième terme du déterminant de A, je vais l'obtenir en regardant le troisième coefficient de la première ligne. On va prendre une troisième couleur. A13, avec un coefficient de signe moins 1 puissance 1 plus 3, puisque c'est le troisième coefficient sur la première ligne, fois le déterminant d'une matrice que je veux obtenir en barrant dans grand A la première ligne et la colonne où il y a A13, c'est-à-dire la troisième colonne. Si je fais ça, je vois qu'il me reste deux colonnes de taille 3 à gauche, ici, et une colonne à droite là. Et toutes ces colonnes ensemble me donnent une matrice de taille 3 que je vais appeler A13. C'est la matrice A21, A31, A41, A22, A32, A42, A24, A34 et A44. Ok, presque arrivé. Il me reste un quatrième terme dans mon calcul de déterminant, celui qu'on obtient en considérant le quatrième coefficient sur la première ligne de la matrice grand A. Celui-là va être en orange. Voilà, parce que c'est beau l'orange. A14, avec le coefficient de signe moins 1 puissance 1 plus 4. Oups. Je vais essayer de faire le 1 par-dessus le 4, ça n'a pas marché. Donc 1 plus 4, parce que c'est le quatrième coefficient de la première ligne, fois le déterminant de la matrice plus petite que j'obtiens en barrant dans A, la colonne où il y a A14, donc la quatrième colonne, et la première ligne. Et si je fais ça, il me reste ici une belle matrice de taille 3, que j'appelle A14, grand A14. Puisque je l'ai obtenu en enlevant la première ligne et la quatrième colonne. Et ça, la somme de ces quatre termes, ça me donne le déterminant de grand A. Donc vous voyez que rapidement on a beaucoup de termes, parce que ici chacun des déterminants A de A11, grand A12, grand A13 et grand A14 va me donner le déterminant d'une matrice de taille 3, dont on a vu à l'étape précédente, ici, que c'était déjà une formule assez compliquée. Donc vous voyez que rapidement les calculs de déterminants vont devenir assez moches, mais néanmoins, ce que vous voyez aussi, c'est qu'avec cette méthode, on peut passer à des matrices de taille de plus en plus grande. Pour peu qu'on ait l'après-midi devant nous, on peut calculer les déterminants de matrice de taille 52, en se ramenant comme ça, en barrant des lignes et des colonnes, à 52 matrices de taille 51. Chacune de ces 52 matrices de taille 51 va nous donner 51 matrices de taille 50. Chacune de ces 50 matrices de taille 50 va nous donner 49 matrices de taille 49, et vous voyez qu'en fait, on se retrouve à faire 52 fois 51 fois 50 fois 49, patati patata, 52 factoriel produit. Donc oui, c'est gros, mais on y arrive. Et c'est comme ça qu'on définit les matrices de taille plus grande. Donc c'est ce que j'expliquais ici. On retrouve bien, en petite dimension, la formule qu'on a vue la dernière fois.
Du coup, maintenant, à la lumière de cette nouvelle façon de calculer, on va reprendre les exemples de l'exercice 79. Et on va les refaire avec cette méthode pour vérifier qu'on obtient bien la même chose que la dernière fois. Et on va pouvoir traiter le dernier exemple, celui de la matrice de taille 4. Donc, exercice 79, Le premier, c'était donc le déterminant de la matrice moins 2, 5, moins 11, 3. Avec cette nouvelle méthode, pour calculer ça, donc je prends le premier coefficient de la première ligne, avec un coefficient moins 1 puissance 1 plus 1 fois moins 2. Et si je supprime la première ligne et la première colonne, il me reste une matrice de taille 1 qui contient uniquement le coefficient 3. Le deuxième coefficient de mon calcul de déterminant, je l'obtiens en prenant le deuxième coefficient de la première ligne avec un coefficient de signe 1 plus 2. Donc 5 fois le déterminant de la matrice que j'obtiens en barrant dans grand A la première ligne et la colonne où est 5, c'est-à-dire ici la deuxième colonne. Et il me reste une matrice de taille 1 qui contient seulement le déterminant, le coefficient moins 11. Donc au total, je récupère bien moins 1 puissance 1 plus 1 qui fait 1, moins 2 fois le déterminant de la matrice 1, 1 de taille 3, de coefficient 3, donc juste 3, plus moins 1 puissance 1 plus 2 qui fait moins 1, donc moins 5, fois le déterminant de la matrice 1, 1 dont l'unique coefficient est moins 11, donc c'est juste moins 11. Et j'obtiens à nouveau moins 6 plus 55, c'est-à-dire moins 6 plus 55, donc plus 49, comme la dernière fois. Donc ça, c'est bon. Regardons maintenant le deuxième exemple. Donc il s'agissait cette fois de la matrice de taille 3, 1, 1, 2, 0, 3, 1, 4, 2, 0. Qu'est-ce que ça donne? Donc le premier coefficient de mon calcul de déterminant, ça va être moins 1 puissance 1 plus 1 fois le premier coefficient de la première ligne, donc 1, fois le déterminant de la matrice que j'obtiens en supprimant la première ligne et la première colonne. C'est-à-dire ici le déterminant de 3, 1, 2, 0. Plus, donc le deuxième terme de mon développement, je l'obtiens cette fois en regardant le deuxième coefficient, fois le coefficient de signe 1 plus 2. Et ici, le deuxième coefficient, c'est 0. Donc en fait, ce terme-là, il va s'annuler. On va juste l'écrire en entier pour voir la formule. Mais encore une fois, plus on a de 0, et moins il y aura de termes dans notre calcul de déterminant. Donc si je supprime ici la première ligne et la deuxième colonne de cette matrice, il me reste les colonnes 1, 2 et 2, 0, qui forment une matrice de 2. C'est la matrice grand A, 1, 2. Et son déterminant apparaît ici dans le deuxième terme de mon calcul, mais en fait il va s'annuler puisque le coefficient petit a 1, 2, c'est 0. Et ensuite, il me reste le troisième coefficient, affublé du coefficient de signe moins 1 puissance 1 plus 3, fois donc le troisième coefficient de la première ligne, c'est-à-dire 4, fois le déterminant de la matrice que j'obtiens en supprimant de grand A la première ligne ici et la troisième colonne ici. Donc ça, c'est le déterminant de la matrice 2, 2, que j'ai appelé grand A 1, 3, et qui n'est autre que la matrice 1, 2, 3, 1. Formidable, qu'est-ce que ça me fait tout ça? Donc ici, moins 1 puissance 1 plus 1, ça fait 1, fois 1, ça fait 1, fois le déterminant de ça, ça me fait 3 fois 0 plus... 3 fois 0 moins 1 fois 2, donc moins 2. Le deuxième, donc ici j'ai moins 1 fois 0 fois ce déterminant, donc là j'ai plus 0. Plus, alors, moins 1 puissance 1 plus 3,
donc moins 1 puissance 4, donc ça fait 1, fois 4, fois 1 fois 1, moins 2 fois 3, donc 4 fois moins 5. Le déterminant de cette matrice ici, ça fait 1 fois 1 moins 2 fois 3, ça fait moins 5. Et donc au final, j'ai moins 2 plus moins 20, donc moins 22. C'est bien ce qu'on avait obtenu la dernière fois. Voilà qui est rassurant. Donc regardons ensuite l'exemple suivant. Encore une fois à titre de vérification, puisqu'on l'a déjà calculé avec la règle des diagonales que je vous ai donnée la dernière fois pour les petites matrices. Il s'agissait donc de calculer le déterminant de la matrice 2, moins 2, 4, 1, moins 2, 1, 3, moins 2, 5. Et donc on va faire de même, on va prendre le premier coefficient de la première ligne, avec un coefficient moins 1 puissance 1 plus 1, premier coefficient de la première ligne, fois donc ce coefficient 2, fois le déterminant de la matrice grand A11 qu'on obtient en supprimant de notre matrice la première ligne et la première colonne. Si je fais ça, je vois qu'il me reste ici une matrice de 2, dont les coefficients sont moins de 1, moins de 5. Et ça, c'est le premier terme du développement de mon déterminant. Le deuxième terme, donc, on va regarder avec un signe moins 1 puissance 1 plus 2, fois le deuxième coefficient de la première ligne, donc fois 1, fois le déterminant de la matrice grand A12 que j'obtiens en supprimant la première ligne, donc 2, 1, 3, et la deuxième colonne. Et je vois qu'ici, il va me rester une colonne moins 2, 4, et une colonne moins 2, 5, qui à L2 forment une matrice de taille 2, dont le déterminant donne le deuxième terme de mon calcul. Et il ne me reste plus que le dernier terme, avec un coefficient de signe moins 1 puissance 1 plus 3, troisième coefficient de la première ligne, qui ici est donné par 3, fois le déterminant de la matrice que j'obtiens en supprimant la première ligne et la troisième colonne. C'est la matrice grand A 1, 3 qui est donnée ici par ces deux colonnes-là, donc moins 2, 4, moins 2, 1. Et maintenant, j'ai plus qu'à calculer en utilisant ma formule pour les déterminants de taille 2. Donc moins 1 puissance 1 plus 1 fois 2, ça fait 2, fois le déterminant de cette matrice-là, moins 2 fois 5, donc moins 10, moins 1 fois 2, donc plus 2, donc ça me fait 2 fois 8, si je ne dis pas de bêtises. Le deuxième coefficient, donc moins 1 puissance 1 plus 2, ça fait moins 1 fois 1, donc ici j'ai un moins, fois le déterminant de cette matrice-là, moins 2 fois 5, donc moins 10, moins 4 fois moins 2, donc plus 8. Moins 10 plus 8, moins 2. Ensuite ici, j'ai plus fois moins 1 puissance 1 plus 3, donc moins 1 puissance 4, ça fait toujours plus, fois 3, donc plus 3, fois le déterminant de cette matrice-là, moins 2 fois 1, donc moins 2, moins 2 fois 4, donc plus 8, donc ici plus 3 fois 6. Au total, on obtient... Alors, attendez, j'ai dû me tromper quelque part. Tac, tac, tac. Oui, pardon, ici j'ai moins 10, moins 2, donc moins 10 plus 2, donc ici c'est un moins 8. Autant pour moi, parce que du coup ça me fait moins 16, plus 2, donc moins 14, plus 18 qui fait 4. Autant pour moi. Et 4, c'est bien ce qu'on avait trouvé la dernière fois. Ouf, on est sauvé. Donc,
on commence à avoir confiance dans cette nouvelle formule qui semble nous redonner ce qu'on savait déjà calculer pour des matrices de taille 2 et 3. Et maintenant, grâce à cette formule, on va pouvoir calculer le dernier exemple dans l'exercice 79, qui est une matrice de taille 4. Donc cette fois, on a vraiment besoin de notre développement, on n'a pas d'autres formules à notre disposition. Donc ce dernier exemple, c'était le déterminant de la matrice moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, 1. Bref, c'est la matrice avec des moins 1 sur la diagonale et des 1 partout ailleurs. Et donc, appliquons notre formule. On voit qu'ici, il n'y a que des 1, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc le premier terme, c'est moins 1 puissance 1 plus 1, qui est le facteur de signe, premier coefficient de la première ligne, fois le premier coefficient de la première ligne, qui est ici moins 1, fois le déterminant de la matrice de taille 3, qui reste quand j'enlève la première ligne et la première colonne. Donc ici, il me reste la matrice de taille 3, moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Et ça, c'est le premier coefficient de mon calcul de déterminant. Le deuxième, on l'obtient en prenant moins 1 puissance 1 plus 2, deuxième coefficient de la première ligne. Ce coefficient est juste 1, fois le déterminant de la matrice qu'on obtient en supprimant de notre grande matrice, là, la première ligne et la deuxième colonne. Donc on voit qu'il va me rester ici 1, 1, 1, 1, moins 1, 1 et 1, 1, moins 1. Les colonnes de cette matrice grand A, 1, 2, c'est les colonnes qui restent quand on a supprimé la première ligne et la deuxième colonne dans la grande matrice. Troisième terme, avec le signe moins 1 puissance 1 plus 3, puisque c'est le troisième coefficient de la première ligne, il est encore une fois égal à 1. Et on multiplie ça par le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la troisième colonne dans la matrice grand A. Donc ça nous laisse une colonne ici à droite, 1, 1, moins 1, et deux colonnes ici à gauche, 1, 1, 1 et moins 1, 1, 1. Au total, il reste le déterminant 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1. Enfin, dernier terme dans notre calcul, en orange on va dire. Donc on va avoir un signe moins 1 puissance 1 plus 4, puisqu'on en est au quatrième coefficient de la première ligne. Ce coefficient c'est 1, et il nous reste à multiplier par le déterminant de la matrice qu'on obtient en supprimant la première ligne et la quatrième colonne. C'est la matrice que j'encadre en orange. Ici on commence à plus voir grand chose. 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, et 1, moins 1, 1. Et donc ici, on se retrouve avec 4 déterminants de taille 3 à calculer. Ouf. Donc allons-y. On obtient donc, ici on a moins 1 puissance 1 plus 1 qui fait 1 fois moins 1, donc moins le déterminant de cette matrice-là, là. Donc moins det de moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Alors on va le calculer par la règle qu'on a vue précédemment, donc en reportant ici les deux premières colonnes. 1, moins 1, 1. Et donc ça nous fait le produit de ces trois diagonales là, qui nous donne
moins 1 par moins 1 par moins 1, ça fait moins 1, plus 1 fois 1 fois 1, ça fait 1, plus 1 fois 1 fois 1, ça fait 1, et ensuite il faut soustraire les trois autres diagonales, celle-ci, celle-ci et celle-ci, ce qui nous donne du... Alors, moins 1 par moins 1 par 1, ça fait moins 1. Moins 1 par moins 1, ça nous fait encore moins 1. Moins 1 par 1 qui nous fait encore moins 1. Ça, c'est le premier terme. Le deuxième, donc on a ici moins 1 puissance 1 plus 2, donc moins, fois 1, donc moins le déterminant de cette deuxième matrice de taille 3. 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. Donc, allons-y, on reporte les deux premières colonnes, courageusement, en essayant de ne pas penser au fait qu'il y en a encore deux après ça. Et on applique notre méthode pour les matrices de taille 3. Donc le produit de ces trois diagonales-là. Un fois moins 1 fois moins 1, donc ça fait 1, plus 1 fois 1 fois 1, ça fait 1, plus 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Et il nous reste à soustraire les trois autres diagonales, celle-ci, celle-ci et celle-ci, ce qui nous donne moins 1 fois moins 1 fois 1, donc moins 1, moins 1 fois 1 fois 1, donc moins 1, moins 1 fois 1 fois 1, donc moins 1. Ok, troisième terme. Donc ici, notre facteur de sin, c'est moins 1 puissance 1 plus 3, donc plus 1 fois 1, donc plus le déterminant de la matrice 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, c'est pas la même, non, c'est pas la même, dommage, ça aurait été plus facile, et 1, 1, moins 1. On reporte ici les deux premières colonnes, et on va, encore une fois, utiliser notre méthode, notre règle pour les matrices de taille 3. Donc on va additionner les produits de ces trois diagonales-là, ce qui nous fait, cette fois on a un plus devant ici, 1 fois 1 fois moins 1, donc moins 1, plus moins 1 fois 1 fois 1, donc encore moins 1, plus 1 fois 1 fois 1, donc plus 1. Moins, donc là on va soustraire les diagonales dans l'autre sens, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et ça nous donne, donc la première diagonale ça fait 1 fois 1 fois 1, moins 1, donc là, en noir, histoire de garder une certaine unité dans les couleurs, moins 1 fois 1 fois 1, donc encore moins 1, moins 1 fois 1 fois moins 1, donc encore moins 1. Et il nous reste le dernier déterminant. Pardon, il faut que je regarde le signe. Donc ici, on a moins 1 puissance 1 plus 4, donc moins 1 fois 1, donc effectivement, j'ai bien fait de regarder, il y a un moins. Repassons au mode crayon. Le déterminant de la matrice 1, 1, 1, on commence à manquer de place, moins 1, 1, 1, au secours, on a vraiment plus de place, 1, moins 1, 1. Qui ici va nous donner du coup moins. Alors, je vous laisse vérifier que ça nous fait du 1, 1, 1, donc 1, plus moins 1 fois 1, donc plus 1, plus 1 fois 1 fois 1, donc plus 1 à nouveau, moins 1 fois 1 fois 1, moins 1, moins 1 fois moins 1 fois 1, donc moins 1,
moins 1 fois 1 fois moins 1, donc moins 1 à nouveau. Ouf! Donc on a 4 termes qui heureusement sont pas trop compliqués. Ça va nous donner, donc le premier, moins 1 plus 1, 0, plus 1, 1, plus 1, 2, plus 1, 3, plus 1, 4, moins 4. Moins 1 plus 1 plus 1, 3, moins 1, donc 4, moins 1, 3, moins 1, 4. Le deuxième, moins 1, donc moins 2, plus 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 à nouveau. Et le dernier terme nous donne moins 1 plus 1 plus 1, 3, moins 1, 2, moins 1, 3 à nouveau, moins 1, 4, avec un moins 1 devant, ça fait 4. Donc chacun de ces termes, en fait, faisait moins 4. Et donc au total, le déterminant de cette matrice, c'est moins 16. Ouf! Donc comme vous voyez, plus les matrices sont grandes et plus ça va être extra long, parce que ici, pour le premier passage, ici, il a fallu faire le développement le long de la première ligne qui définit le déterminant. Ça nous a donné 4 déterminants de taille 3 à calculer, pour lesquels donc on aurait pu soit, encore une fois, développer le long de la première ligne, soit utiliser la formule qu'on connaît avec les 3 diagonales. C'est ce qu'on a fait ici, mais vous pouvez essayer de calculer ces 4 déterminants ici en appliquant l'autre règle avec le développement le long de la première ligne pour vérifier que vous obtenez bien la même chose. Ce qui nous a donné 4 termes, certes pas très compliqués, mais il fallait quand même les faire à calculer pour finalement obtenir le déterminant. Donc comme vous voyez, plus les matrices sont grandes et plus les déterminants sont longs à calculer, ce qui est la raison pour laquelle dans la suite du programme, on va s'intéresser à des techniques qui permettent de faire apparaître des zéros sans changer le déterminant. On va voir qu'il y a un certain nombre d'opérations qu'on peut faire sur les matrices, de sorte qu'on peut passer d'une matrice à une matrice plus simple sans changer le déterminant, et du coup qui vont nous simplifier grandement les calculs. Donc ça, ce sera la suite du programme, donc on verra les propriétés fondamentales du déterminant, et ces propriétés sont liées au fait que le déterminant non nul signifie qu'une matrice est inversible, ce qui est encore le cas pour les matrices de taille plus grande, même si on n'a pas l'interprétation géométrique dont on a parlé la dernière fois. Donc ce sera ça, la suite des événements. Je vous dis donc à la prochaine fois.